J'ai fait plus de 24 000 € uniquement grâce à mes stories sur Instagram et tu peux faire exactement la même chose dès demain sans publicité ni lancement compliqué. Juste avec des séquences de stories bien construites. Dans cette vidéo, je vais t'expliquer exactement comment je les ai bâties, quelles sont les meilleures séquences, dans quel ordre les poster et comment vendre à ton audience sans passer pour un charlatan ou quelqu'un un peu trop pushy. On va vendre de manière subtile, sans avoir l'impression de tout le temps pitcher et sans perdre la confiance de tes prospects. Que t'aies 1000 followers ou 50 000 followers, cette méthode, elle marche. Et à la fin de cette vidéo, tu auras tout ce qu'il te faut pour mettre en place cette stratégie sur ton propre compte Instagram dès demain. L'idée, c'est que on va passer en revue ce que j'ai déjà évoqué dans les modules sur les stories et aller plus en profondeur. L'objectif, c'est pas que je discute toute seule pendant 1 heure, c'est que si vous avez des questions, vous m'arrêtez et comme ça on en discute pour que ça puisse vous aider au mieux. Et donc, ça va parler de tout ce que vous m'avez partagé. Donc, quelle typologie de story, comment s'organiser, comment moi j'organise. Je pourrais vous montrer aussi mon planning de contenu. Et l'idée, c'est que ça devienne facile, même si je sais que les stories, c'est pas facile. Même pour moi, c'est pas facile aujourd'hui. Donc, c'est normal que ce soit pas instinctif. Mais en tout cas, on va faire en sorte que ça puisse être plus simple sur le long terme, sachant que c'est comme les réels. Au début, ce sera toujours un peu compliqué à prendre en main. Et au fur et à mesure, ça sera de plus en plus simple. Ok, il faut vraiment garder ça à l'esprit. Alors, l'idée des stories, c'est que en général, quand les gens ont un business, les stories sont assez sous-estimées. Donc, on va faire une story de son chien, on va faire une story, Canva, mais en fait, il n'y a pas vraiment de réelle stratégie derrière. L'idée, c'est vraiment de voir les stories comme vos posts et qu'il y a une vraie stratégie à mettre en place derrière. Ok. Donc, les stories, c'est hyper important de comprendre que c'est l'endroit le plus chaud en termes de lead de votre compte Instagram. C'est pour ça que c'est hyper important de le maîtriser et d'avoir une stratégie. Parce que du coup, c'est là que c'est tes followers qui te voient. Et du coup, c'est là qu'il y a un lien qui se crée. OK? Parce que dans les posts, on va attirer et les stories, elles sont là pour convertir et nourrir les personnes qu'on a attirées grâce à nos réels. Et donc, c'est ce que j'ai marqué ici. Le feed attire et les stories, elles vendent et elles créent un lien de confiance. OK? L'idée des stories, c'est que c'est pas les personnes sont à l'aise et du coup elles arrivent à faire des stories qui vendent et les personnes qui sont pas à l'aise arriveront jamais à vendre. C'est vraiment un système prouvé. C'est comme le viral sniping sur les réels. Là, l'idée, c'est vraiment de mettre en place un système qui vous permet d'avoir des stories qui vont vendre et qui vont créer du lien de manière authentique et naturelle. C'est ce qui marche le mieux. Donc, on va casser 3 blocages aujourd'hui. Le j'ai pas d'idée, j'ai pas le temps et j'ai pas de témoignage ou j'ai rien à montrer pour vendre après. Ok. Donc, ça, c'était une partie que j'ai pas mal entendue. C'est comment je fais pour vendre si j'ai pas de témoignage à montrer, si j'ai pas de résultats clients. Moi, l'idée, c'est que quand j'ai commencé, on va aller sur mon compte Instagram, j'ai commencé à documenter, mais j'avais pas de clients. Donc forcément, ce que j'ai fait, c'est que j'ai documenté ma propre évolution. Donc, typiquement, quelque chose qui fait vendre, s'il n'y a pas de témoignage, là, j'ai une notif que j'ai eu un réel qui a fait 500 vues. Pour moi, c'était énorme au début. Donc, je l'ai mis. On peut penser que c'est nul, on peut penser que c'est pas ouf à montrer. En fait, c'est hyper intéressant. Il y a, là, c'est des personnes qui ont pris un lead magnet. Là, c'est quand j'ai trouvé mon premier client et j'ai eu ma petite notif. Et en fait, du coup, tous ces petits éléments-là, j'avais pas de clients avant, mais ça m'a permis quand même de documenter mon évolution. Et si les gens voient que votre mécanisme fonctionne sur vous, c'est là que ça donne envie de vendre. Pas besoin d'avoir des clients déjà pour vendre. Ok. Donc ça, c'est vraiment une croyance limitante à enlever de votre tête. Il n'y a pas besoin de preuve client, puisque tu es déjà ta propre preuve. Okay. C'est hyper important de mettre en avant ce que vous arrivez à faire pour vous. Vous êtes votre premier client, finalement. Et ça, il faut toujours documenter. Moi, dans mon téléphone, j'ai un dossier qui s'appelle Business et j'arrêtais pas de faire des screens de mon compte Insta avec le nombre de followers qui augmentait. Et comme ça, j'ai pu alimenter. En fait, c'est ça que les gens aiment, c'est de voir que vous avez des résultats avec votre propre méthode. Et ensuite, les témoignages clients viendront s'ajouter à ce que vous faites et ce que vous mettez en avant. OK ? Donc, comme je disais, si tu n'as pas encore de témoignages clients, première chose que tu peux faire, c'est de montrer ton évolution à toi. Donc, si tu es coach sportif, tu peux montrer ton physique qui évolue. Coach business, tu peux montrer tes résultats. Thérapeute, tu peux montrer ta sérénité, ton mindset, etc. Et en fait, ce qui fait vendre, c'est de montrer que tu appliques ce que tu enseignes. C'est hyper important. Okay. Il faut vraiment montrer que
notre méthode, on va aussi l'adapter et utiliser dans notre propre vie et notre propre quotidien. Deuxième chose que vous pouvez utiliser, ça va être l'évolution. C'est ce qu'on appelle du building public. En gros, c'est ce que je disais de documenter votre évolution. Par exemple, moi, j'ai documenté l'évolution de mon compte Instagram et c'est ça qui a fait vendre et c'est ça qui m'a fait trouver des clients alors que j'avais aucun témoignage au début. Troisième chose, le lifestyle. C'est peut-être un peu plus subtil, mais c'est vraiment intéressant. L'idée, c'est que, par exemple, moi, je vends le fait d'avoir un business, d'être libre et de trouver des clients sur Instagram. Du coup, il faut que j'incarne ça dans mes stories et que je montre un lifestyle où je fais pas que bosser de 8h à 20h. J'ai ma vie à côté, j'ai des clients qui rentrent. Et ça montre le lifestyle que mon avatar client a envie d'avoir. Il faut vraiment l'incarner. Et en fait, le quotidien, donc votre quotidien, devient votre argument de vente numéro 1, puisque ton avatar client veut ce que tu as déjà. OK ? Ça, c'est hyper important. C'est donc la méthode, votre évolution, votre lifestyle. Vous avez ensuite l'expertise en action. Donc là, l'idée, c'est de montrer votre expertise en donnant de la valeur gratuitement. L'idée, c'est que la personne se dise « Ah ouais, si elle a donné ça gratuitement, j'imagine même pas ce qu'il y a si je la paye. » Ça, c'est vraiment le truc qu'on veut avoir avec tout ce que vous sortez de gratuit. Ne vous dites jamais « Non, mais je sais pas si je mets ça, ça va être too much. » Il faut tout donner. Vraiment, on donne tout en gratuit, il n'y a aucun problème. Parce que les gens, ils vont payer pour avoir un accompagnement derrière, quelqu'un qui les suit, etc. Donc, plus vous donnez gratuitement, plus vous allez avoir des clients derrière. Ça, c'est hyper important. Ensuite, du coup, vous allez pouvoir avoir, avec tout ce que vous allez mettre en place ici, des différentes réactions. Par exemple, quelqu'un qui réagit avec votre story, qui dit un merci, ça, c'est une preuve. C'est pas une preuve d'un client, mais c'est une preuve que vous pouvez mettre en avant. Moi, avant, quand j'avais pas de clients, je mettais, je sais pas si je peux retrouver, mais des DM que je recevais de personnes qui étaient contentes de mon compte. Est-ce que je peux trouver? Ça, c'est que le bulletin public. J'ai documenté toute mon évolution. Voilà, ça, c'est un DM que j'ai reçu. C'était pas un client, mais c'est quelqu'un qui est content d'une ressource gratuite. Je l'ai screené et je l'ai mis en avant. Et ça, c'est une preuve. J'avais pas de client, mais ça reste une preuve. Donc, il y a toujours des preuves à mettre en avant. Sixième chose et dernière chose, c'est le process et les coulisses. Donc, c'est montrer comment tu bosses, parce que ça peut vraiment prouver, en fait, ta compétence et c'est encore mieux qu'un témoignage même. Donc, l'idée, c'est que quand on voit l'envers du décor, ça vend aussi pour vous et ça permet aussi d'appuyer votre message et votre méthode. Et donc, ça, hyper important pour ceux et celles qui n'ont pas encore de témoignage. Il y a beaucoup de choses qui fonctionnent et on a tous commencé sans témoignage. Donc, ça ne veut pas dire que pas de témoignage égale pas de story vente. Okay. Est-ce qu'il y a des questions? Ah, vas-y. Moi, j'ai pas mal d'avis Google et des messages aussi d'anciennes coachées que j'ai eues. Est-ce que je peux les republier ou même si c'est des trucs d'il y a un an ou... Bien sûr. Oui. Ah, oui. D'accord. Ok. Tu peux les publier et tu les mets en story, ensuite tu les épingles. Tu feras une bulle une story épinglée avis client sur ton compte avec ça. Ah oui, je l'ai déjà. Ok. Du coup, tu pourras continuer à alimenter avec cela. D'accord. Et est-ce que toi, j'ai une question parce que des fois c'est pas spontané, les gens ils vont pas dire, tu vois, en consulte, ils me disent leur évolution et tout ça, et j'ai souvent pas de retour écrit, c'est dans la consultation et du coup comme je peux pas enregistrer les consultations et tout ça, est-ce que je peux leur demander, voilà, fais-moi un petit retour par écrit sur tes premières sensations, première semaine. Oui. C'est ce que je fais. Enfin, moi je le fais plutôt à la fin de l'accompagnement, mais tu peux le faire avant. À la fin de l'accompagnement, moi, je demande toujours un message écrit en mode témoignage de ce que la personne a pensé de l'accompagnement avec moi. Alors ça, je le fais déjà, mais je te parle pour alimenter tout le long du coaching, tu vois, parce que c'est 3 mois de coaching. Du coup, ouais, ok. Parce que du coup, tes clients, ils envoient pas instinctivement des retours qu'ils ont eus, des résultats, etc. Moi, j'ai le formulaire de suivi avant les consultations de suivi, donc c'est rentré dedans, mais je peux pas le partager. Parce que je suis soumise au secret médical, parce que je suis professionnelle de santé. Voilà, c'est ça qui m'embête à chaque fois. Et mais par contre, tu sais, j'utilise Slack pour tout ce qui est support. Ouais. Elle, c'est plutôt des questions organisationnelles, genre je sais pas moi,
un aliment qu'elles veulent intégrer. C'est jamais super, j'ai perdu 3 kilos. Tu vois, ça, c'est vraiment en suivi que je l'ai, leur victoire. Ok. Tu peux intégrer. Il dure combien de temps ton accompagnement? 3 mois. Ok. Tu peux intégrer à peu près une fois par mois tous tes clients. Tu leur envoies un message à 1 mois, 2 mois, 3 mois. J'aimerais que tu me fasses un bilan de ce que tu as eu comme résultat ce mois-ci. Ok. Et ça te fait des avis clients. Par texto, du coup, par retour. Ouais. Message. Tu leur demandes de répondre par écrit, du coup. Ouais, oui, ok, par message, ouais, ok. Et après, je peux repartager. Slack et tu screens et tu peux partager. Et ça fait pas un gros pavé après, parce que tu vois, il y en a qui racontent beaucoup de choses. Bah, prends les meilleurs. D'accord. Il y en a qui moins, hein, mais prends les meilleurs, prends les plus parlants. Ok. Allez, merci. Mais ouais, je pense que c'est une bonne idée de mettre ça en routine. Tu fais des jalons, en fait, tous les mois. Tu leur demandes quels ont été tes résultats ce mois-ci. En fait, c'est comme moi, par exemple, les messages du lundi. Quand on vous demande quel est votre focus cette semaine, c'est aussi pour enclencher la conversation et voir s'il y a eu des wins dans la semaine d'avant. Tu vois. Toujours pour continuer à avoir des messages, etc. Ok. Dans la perspective. Oui, d'accord, j'ai compris. Ça va. Merci. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Non. Ok. Alors, deuxième partie, on va parler des typologies de story. Donc là, c'est quel type de story on peut faire. Il y a 9 types de story qu'on peut faire et les avoir en tête, ou en tout cas les noter, moi elles sont notées sur mon tableau juste à côté, ça vous permet de ne plus avoir cette panne d'idées. L'idée, c'est que quand tu as les typologies, tu vas plus te demander quoi poster, mais juste quel angle ou quel sujet utiliser par typologie. Donc, il y a 9 typologies. La première, c'est de faire une story vers une ressource gratuite. Donc là, l'idée, c'est de amener votre prospect sur une ressource gratuite qui ensuite elle-même emmène vers votre produit payant. Ça, c'est ce que j'appelle un CTA soft. C'est un CTA qui est soft parce que c'est pas vers un produit payant. OK? Deuxième type de story qu'on peut faire, c'est un CTA hard. Donc là, c'est un CTA vers votre accompagnement ou votre produit payant. Là, l'idée, c'est qu'on redirige directement vers votre offre payante. Et là, l'idée, c'est que ça va être beaucoup plus rare. On en parlera plus tard, mais ça va être max 1 à 2 fois par mois. OK? Pourquoi? Parce que si on fait plus, on va fatiguer l'audience et ils vont juste arrêter de regarder nos stories. Troisième type de story qu'on peut faire, ça va être sur nos victoires, c'est-à-dire les preuves internes. Donc, c'est, par exemple, moi, je sais pas, j'ai fait une vidéo à 1 million, je vais le mettre en story. J'ai eu, je sais pas, X nouveaux followers, je vais le mettre en story. C'est tout ce qui est les preuves internes de ce que je vous montrais, le building public, de documenter votre évolution dans votre business. Par exemple, j'ai signé un nouveau client, j'ai atteint X euros le mois dernier. Tout ce qui peut être pertinent pour votre business, ça, c'est ce qu'on appelle les achievements et les preuves internes. C'est ce qui permet de vendre aussi. Il faut, même si vous avez des témoignages clients, il ne faut pas négliger les preuves internes. Il faut à peu près, si vous êtes en B2B, 70% de preuves externes, 30% de preuves internes. Si vous êtes en B2C, c'est l'inverse. 70% de preuves externes. Attends, ce que j'ai dit B2C, c'est oui, 70% de preuves internes, 30% de preuves externes. C'est l'inverse. Mais l'idée, c'est que les preuves internes et donc vos propres résultats, c'est obligatoire, même quand vous avez des témoignages clients. Quatrième type de story, ça va être des stories où on donne de la valeur gratuitement. Ça, j'en avais parlé. Et en fait, ce qu'on va faire, c'est que soit on va enseigner quelque chose, soit on va parler de l'ennemi commun. L'ennemi commun, c'est quoi? C'est, par exemple, moi, mon ennemi commun, ça va être, par exemple, les ads ou la prospection. C'est ce vers quoi je vais me battre et mettre en avant plutôt la création de contenu organique. Par exemple, un coach sportif, son ennemi commun, ça va être les régimes. C'est vers quoi on se bat pour mettre en avant sa propre méthode. Donc ça, c'est, en fait, on va éduquer par rapport à l'ennemi commun. Et également, on peut donner de la pure valeur, encore dans l'idée que votre avatar se dise « j'ai beaucoup appris de manière gratuite avec cette personne, donc je veux bosser avec elle ». Et en plus de ça, vous positionnez en tant qu'expert. Donc ça, c'est vraiment hyper important. Cinquième type de story, ça va être le quotidien, mais un peu plus business. Donc là, typiquement, moi, ma story du jour, ça va être soit un extrait de cette masterclass, soit un screen, mais juste dire ce que j'ai fait dans ma journée, un highlight de ma journée, et ça va documenter ce qui se passe dans mon accompagnement et dans ma journée. Donc ça, c'est quotidien business.
Donc les group calls, vous pouvez mettre les coachings avec moi. Il y a plein de choses qu'on peut faire. Et en fait, c'est un peu les coulisses du business et c'est ce qui permet de vous rendre légitime. Et pareil, de comprendre ce qui se passe dans votre vie. Et plus on en sait sur vous, plus on va vous faire confiance et plus on va acheter chez vous. Ça, c'est propre à l'humain. Dans la même catégorie, ça va être du quotidien plutôt lifestyle. Donc là, c'est du quotidien qui n'a rien à voir avec le business, mais c'est ce qui fait que on va vraiment s'attacher à vous et on va pouvoir vous faire confiance plus facilement. Celle-là, pour moi, c'est la plus dure, personnellement, parce que je suis pas très, je montre ma vie, etc. Donc, je peux comprendre que ce soit difficile, mais il y a toujours quelque chose qui se passe et la phrase de « il se passe rien d'intéressant dans ma journée, je sais pas quoi mettre », ça n'existe pas, ok. Il y a toujours quelque chose qui arrive, il y a toujours quelque chose qu'on peut trouver à mettre en story, qu'on peut tourner vers le business. Donc ça, c'est hyper important d'avoir un petit peu cette gymnastique mentale, de se dire « ok, là, dans ma semaine ou dans ma journée, il s'est passé ça. Ça peut être pertinent de le mettre en avant dans ma story et ça en fait une story. » Typiquement, moi, ce que j'ai fait hier, quand j'ai voulu organiser les stories de ma semaine, j'ai pris mon emploi du temps, j'ai regardé ce qui se passait dans mes journées de la semaine et je me suis dit, ok, mardi, j'ai un groupe call, ça va être ma story. Et j'ai trouvé direct. Et je me creuse pas la tête 1000 ans. Et du coup, ça va être ma story quotidien business de la semaine. Ok? Donc, votre emploi du temps et ce qui se passe dans votre journée, c'est vraiment votre première source d'inspiration pour les stories. Il n'y a pas à aller chercher plus loin ou demander à lire. 7e typologie, ça va être les Q&A. Donc là, c'est le fait de répondre aux questions. Donc ça, vous connaissez. L'idée, en fait, c'est que plus vous avez d'interaction dans une story, plus l'algorithme va vous mettre en avant. Moi, je sais que quand je fais un sondage ou quand je fais une Q&A, j'ai beaucoup plus de vues que la normale. Parce que les gens interagissent, c'est parce qu'ils cliquent dessus ou ils écrivent dessus. Ça permet aussi, si vous n'avez pas trop de questions, de vous poser des questions à vous-même et des questions stratégiques qui vont mettre en avant votre produit ou votre accompagnement. Ça, faut le faire. C'est une manière un peu détournée de mettre aussi en avant votre business et ce que vous faites. 8e, ça va être parler des objections. Donc, les objections qu'on peut avoir en appel de vente. J'ai pas le temps, c'est trop cher, je suis pas sûre que ce soit le bon moment, des trucs comme ça. Ça, vous pouvez les débunker en story. Ça vous permet d'avoir des personnes qui sont éduquées, qui viennent du coup dans vos appels de closing et qui vont pas vous donner cette objection-là. L'idée, c'est vraiment de faire du pré-closing en story et en post. D'ailleurs, vous pouvez faire des posts objections aussi en réel. Hein. Ça peut être un sujet pertinent à faire si vous avez déjà pas mal de trafic, de faire du contenu un petit peu bottom of funnel sur une objection que vous entendez souvent en appel pour éduquer votre audience et avoir des personnes qui sont éduquées dans vos appels de vente. Dernière typologie, ça va être les croyances limitantes, que ce soit sur votre client idéal ou sur vous. Donc là, en fait, l'idée, c'est qu'on va attaquer une croyance qui empêche votre prospect d'avancer ou qui vous empêchez d'avancer à un moment donné de votre parcours. Moi, par exemple, je pourrais faire une croyance limitante sur il faut avoir de l'inspiration pour réussir sur Instagram. C'est ce que je pensais avant. Et c'est une croyance que j'avais. Et donc là, si je fais une story sur il y a 5 ans, je pensais ça, au final, j'ai fait ça, et ben ça me fait une story sur une croyance limitante que j'avais eue et qui est sûrement celle de mon prospect idéal aujourd'hui. C'est pour ça que c'est intéressant de la faire. Ok. Pareil, ça va pouvoir éduquer votre prospect avant vos appels de vente. Ces 2 stories-là, c'est vraiment pour éduquer votre prospect avant vos appels de vente. Donc, c'est vraiment pertinent de les faire parce que ça fait du pré-closing. L'idée, du coup, c'est que quand vous avez en tête ces 9 typologies, vous avez juste à trouver les sujets dans chacune des typologies. Et donc, c'est beaucoup plus simple de trouver des idées de story pour vos semaines. Okay, parce que vous n'avez pas à trouver la stratégie, elle est là. Vous avez juste à trouver ce qu'il y a à l'intérieur, le contenu. Et ça, vous le trouvez avec votre emploi du temps, ce qui se passe dans votre journée, Claude, etc. Est-ce que vous avez des questions sur cette partie des typologies? Ouais, vas-y Christelle. Est-ce qu'il faut vraiment mélanger ou est-ce qu'on peut faire plus une que l'autre parce qu'il y en a une qui marche plus que l'autre? Enfin, une typologie qui marche plus que l'autre. Petite pause d'1 minute avant qu'on enchaîne. Je sais que si tu regardes encore cette vidéo, c'est qu'on bossera ensemble un jour ou l'autre. Que ce soit dans une semaine, un mois, des mois. Pourquoi? Parce que je sais que tu es pile dans mon avatar. Tu es sûrement un coach qui a une réelle expertise, qui a de l'ambition, mais qui bloque en termes de chiffre d'affaires parce que tu n'as pas vraiment de stratégie sur Instagram et notamment dans les stories. Du coup, je préfère te le dire maintenant plutôt qu'à la fin de la vidéo. Si tu veux qu'on bosse ensemble pour implémenter tout ce système, aller bien au-delà des stories et mettre en place un vrai canal d'acquisition sur ton compte Instagram, le lien pour réserver
réserver un appel est directement en description. Et si tu regardes là tout ce que je t'ai partagé depuis le début de manière gratuite sur cette vidéo, juste imagine ce que ça peut donner si on bosse ensemble. Parce que là, honnêtement, je t'ai donné une fraction de ce que je peux te transmettre dans l'accompagnement. Le meilleur reste à venir. Dans tous les cas, on enchaîne tout de suite avec le reste de la vidéo. Le lien est en bas, c'est quand tu veux. Je dirais de mettre pas mal d'éducation. Mhm. Et ensuite, c'est un peu en fonction de ce qui se passe dans ta semaine. Ok. Donc, si tu as quelque chose d'intéressant en lifestyle, tu mets ça. Q&A, moi, j'en fais une fois tous les mois, tous les 3 semaines à peu près. Et objections, croyances limitantes, plus ou moins quand tu veux, quand tu sens que tu as vraiment quelque chose qui est intéressant à mettre sur ça. Ok. Mais si tu as plein d'idées, tu peux aussi demander à Claude, donne-moi 10 objections que je peux traiter en appel de vente, et il va te donner des idées, hein, tu vois. Ok. Donc, il n'y a pas vraiment de fréquence idéale, à part pour la CTA vers l'accompagnement payant. Ça, c'est pas plus d'une à 2 fois par mois. Ok, c'est noté. Merci Yasmine. Pas de souci. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Non? Ok. Peu importe si tu fais 2 jours, 2 jours pendant 2 jours, tu répètes lifestyle, c'est pas grave. Non, c'est pas grave. Surtout le week-end, ça va être lifestyle, hein. Ah, c'est ça, c'est calme. Ouais. Ok. Ensuite, l'organisation. Alors, donc là, l'idée, c'est que comme on a les typologies des stories, maintenant, on sait ce qui va se passer dans notre semaine, on a à trouver le sujet, l'intention et l'angle de notre story. Donc moi, comment je fais? Et ce qu'il faut faire, c'est que il faut pas préparer trop à l'avance les stories, parce qu'il y aura toujours quelque chose qui va arriver, et il vaut mieux le faire un petit peu sur le moment pour réussir à avoir quelque chose d'authentique. Moi, personnellement, j'ai essayé de faire mes stories tous les jours. J'ai trouvé ça horrible. J'arrivais pas à tenir le rythme. Donc, ce que je fais, c'est que tous les débuts de semaine, le lundi, je planifie mes stories de la semaine. Donc, je sais quelle typologie je vais utiliser et également le sujet. Et je vais également les construire à l'avance. Et je vais les enregistrer dans mes brouillons sur mon téléphone. Donc, si je vous montre mon planning, donc là, typiquement, mes stories, c'est la dernière ligne. Ce que j'ai fait hier, c'est que j'ai placé plus ou moins ce que j'avais envie de mettre en termes de story. Donc, je me suis dit, mardi, je sais que j'ai la masterclass, donc ça va être un moment de la masterclass. Là, c'est une story que je voulais mettre la semaine dernière, que j'ai pas eu le temps, donc je vais pouvoir la mettre ici. C'est par rapport au fait que j'ai remarqué que sur mon compte Instagram, ça commençait à regrandir comme avant. Donc, je vais mettre en avant, là, ça va être ma story preuve interne, donc achievement perso. Ça, c'est ma story business, quotidien business. Ça, c'est ma story CTA, ressources gratuites. Là, je me suis dit que j'avais envie de donner quelque chose de manière gratuite. Donc, je suis partie sur Gumroad, là où il y a tous mes produits gratuits. J'ai trouvé, je les ai classés par, comment on dit, par popularité. Et du coup, en fait, dans les meilleures ressources gratuites qu'on me demandait, c'était celle sur les hooks. Donc, je vais la mettre en avant ce jour-là. Ça va me faire des prospects en plus. Là, je parlais de la salle et du fait que j'ai repris le sport il y a 1 mois et que j'étais jamais allée à la salle avant. Ça, c'est plus du côté, peut-être un peu plus lifestyle ou création de confiance. Je parle de moi, de mes faits de baisse, etc. Ça, je vais éduquer. Donc là, je vais parler en fait de... Ah oui, en gros, j'avais pas trouvé d'idée. Donc, j'avais juste mis qu'aujourd'hui, je voulais faire l'éducation et de la valeur. Et si j'avais pas d'idée, j'avais trouvé un post du PDG d'Instagram qui parlait d'un sujet intéressant. Donc, je me suis dit que j'allais faire une story facecam. Donc, je prends mon téléphone et je parle. Ça change de tout le temps les mêmes stories, screen noir avec des screens. Ok, parce que c'est important de varier les formats pour rester un peu imprévisible. Ça va être ma story éducation de la semaine. Et ensuite, comme je le disais, samedi, dimanche, ça va être lifestyle. Je sais pas encore ce que je vais faire, mais en vrai, le samedi, dimanche, parfois je poste pas, parfois je poste. Pour moi, les plus importantes, c'est vraiment du lundi au vendredi. Et samedi, dimanche, c'est en fonction de s'il se passe un truc dans mon week-end ou non. Ok. C'est comme ça que j'organise mes stories. Donc là, j'ai pas tout mis. Vous voyez, il y a pas d'objection, il n'y a pas de croyances limitantes parce que j'en avais mis la semaine d'avant. Je tourne. Et en fait, c'est impossible d'être à court d'idées avec les 9 typologies et tous les angles et tout ce qui se passe dans vos journées. Ok. Donc, on prépare les typologies de nos stories en début de semaine. On peut préparer également les sujets à l'avance. Et comme je disais, la semaine type, c'est du lundi au jeudi, même vendredi, c'est des stories qui sont structurées.
Et le week-end, c'est plutôt lifestyle. Et là, en fait, on est un peu plus chill sur la structure. Donc, ça peut être des sondages, des Q&A, ça peut être une photo, ça peut être des sujets un peu plus perso. C'est bien aussi de donner vos avis sur des sujets controversés. Parce que si vous donnez votre avis, ça va aussi nourrir votre image un peu unique et ça va nourrir en fait votre personal branding. Quelqu'un qui donne aucun avis, c'est quelqu'un qu'on n'a pas forcément envie de suivre. Quelqu'un qui a des sujets controversés auxquels il va donner son avis, c'est vraiment ça a plus de poids et on a beaucoup plus envie de suivre ce genre de personnes. Donc ça, c'est parfait pour justement le week-end. Et j'ai noté aussi qu'on peut faire des pauses de 48 heures. Alors pas tout le temps, mais si vous avez, je sais pas, un lancement d'offre et que vous voulez vraiment mettre en avant une story, le fait de faire une pause de 48 heures, ça va vous permettre de booster la prochaine story qui sortira après la pause des 12 jours. Ça, c'est un emploi du temps type, plus ou moins. Donc, sur 15 jours, il va y avoir un CTA chaud. OK. Donc, le CTA chaud, c'est vers votre produit payant avec des preuves clients, avec tout ce qu'on a vu juste avant. L'idée du CTA chaud, c'est que votre première slide, il ne faut pas qu'elle soit trop nichée et que ça peut être, par exemple, quelque chose qui n'a rien à voir avec votre produit payant. Par exemple, je sais pas, une photo de vous au ski. Ça, c'est votre première slide. Et vous parlez d'un truc aussi. Deuxième slide, elle va commencer à rentrer dans le business. Ça fait quoi? Ça fait que du coup, la première slide, les gens ne s'attendent pas à avoir un CTA à la fin. Et du coup, ça vous permet d'avoir plus de vues sur la slide où il y aura le CTA vers l'accompagnement payant. Ensuite, sur les 15 jours, vous pouvez faire 1 ou 2 jours sur l'achievement perso, de l'éducation. Moi, vraiment, c'est ce que je priorise pas mal parce que c'est ce qui apporte l'expertise. Pareil pour la pure valeur, c'est plus ou moins la même chose, éducation, valeur. Valeur, en fait, vous pouvez juste donner des assets comme des produits gratuits, par exemple. Ensuite, là, vous pouvez faire une story sur votre crédibilité, donc vos preuves, les résultats présentés sous différents angles. Et ensuite, vous avez tout ce qui est objection, croyance et lifestyle, un peu plus pour le week-end. L'idée, ça j'en parle déjà dans la formation, mais c'est de varier et de ne pas faire votre CTA tous les lundis, mais de le faire une fois le lundi, une fois le mardi, etc. Et en général, le lundi, les gens ne sont pas hyper focus. Donc, je vous conseille de ne pas faire votre CTA le lundi, OK, mais plutôt le mardi ou mercredi, ou même jeudi en vrai. Mais le lundi, les gens, ils commencent la semaine, ils sont en mode flemme. Donc, faire un CTA vers l'accompagnement payant, c'est pas ouf. OK. En plus de ces stories-là préparées à l'avance, que je vous ai montré dans mon planning, ce que vous pouvez faire, c'est, mais ça c'est quand vous arrivez, on va dire, au niveau 2, ok, c'est pas tout de suite, vous ne mettez pas la pression, c'est en gros, donc vous avez vos stories qui sont prêtes le lundi, qui sont là, et ensuite, s'il se passe un truc dans votre journée, et ben vous mettez la story à l'arrache. Ça fait un peu un côté authentique et ça documente ce qui se passe dans votre journée, ok. Ça, c'est une story en plus, je vois ta tête, Jennifer, t'inquiète, c'est pas tout de suite. L'idée, en fait, c'est que faut vraiment comprendre que les gens, s'ils se disent, je suis vraiment curieuse de ce qu'elle fait aujourd'hui, Jennifer, dans sa journée, tu as tout gagné. S'ils se disent ça, s'ils sont vraiment genre curieux au point de se demander ce que tu fais dans ta journée, tu vas avoir des prospects, mais vraiment une tonne. Et c'est ça qu'on veut. C'est vraiment documenter sa journée, en plus des stories qui sont très bien travaillées. Donc ça permet en fait de créer du lien. Et le lien égale vente. Okay, on va jamais acheter chez un inconnu, on va acheter chez quelqu'un où on s'est attaché, on a créé vraiment un lien de confiance. Donc c'est pour ça que les stories un peu faites à l'arrache, une photo, votre chat, je sais pas moi, une blague, j'en sais rien, et ben ça crée vraiment le lien et c'est hyper intéressant. Je me demandais justement s'il n'y avait pas une limite, parce que les stories qu'on travaille préalablement, c'est entre 5, on va dire entre 4 et 7 slides à peu près. Non. Non? C'est 5 max. Ok, alors même si c'est 5 max, quand tu mets les 5, ça pose pas de problème que tu en remettes derrière. Est-ce qu'il n'y a pas un côté saturation? Non. Non. Ok. De toute façon, ça, sur le nombre de slides, il faudrait que tu testes. Si ton audience, elle préfère et tu as l'air d'avoir plus de résultats avec 1-2 slides ou plutôt 4-5 slides. Ça, c'est à toi de voir par rapport à ta communauté et la réception que tu vas avoir. Ok. Et non, il n'y a pas d'incidence. Après, je vous dis pas de faire 20 stories par jour, hein, c'est pas l'idée. Hein. C'est pas l'idée. Hein. Ok. Est-ce qu'il y a des questions sur cette partie organisation? Non?
Nathalie. Dans ta formation, toi, tu parlais du calendrier. Tu vas en parler là ou pas? Du calendrier. Parce que là, tu nous as parlé donc quel jour on peut là, par exemple, quelle journée on peut passer. Mais sur ta formation, tu nous avais filé un template de stories vendeuses. Ouais, mais ça, c'est quand tu es en période de lancement ou que tu fais genre une promo, des trucs comme ça. Ok. Donc là, toi, ce que tu nous présentes là, tu le fais vraiment spontanément sans le mettre dans un tableur. Ah si, et du coup, je le mets, comme j'ai montré, dans mon Notion, mon planning. Ça, c'est mon planning de réel. C'est juste que je rajoute des cartes ici pour mes stories. Ok, tu fusionnes les deux. Ça marche. Ouais, je mets tout au même endroit. Là, j'ai mes réels. Je poste 2 fois par jour, donc le matin, le matin, l'après-midi. Là, c'est mes réels d'essai. Et là, c'est mes stories. J'ai tout au même endroit. Ok, ça clarifie. Dernière partie. Donc, l'idée, c'est que, ça, j'en avais déjà parlé, mais pour vendre en story, il faut vraiment, vraiment être hyper imprévisible et faire en sorte que vos premières slides ne soient pas trop vendeuses ou ne vendent pas trop la mèche vite. L'idée, c'est vraiment d'avoir du contenu qui soit vraiment top of funnel, donc du contenu un peu lifestyle, du contenu, je sais pas, une vidéo qui n'a rien à voir avec votre business. Et ensuite, vous introduisez de manière assez subtile votre témoignage client ou votre CTA. Ça va vraiment faire en sorte que sur votre première slide, vous allez avoir, je sais pas, 700 vues au lieu de 300 vues parce qu'il y avait eu un CTA direct ou c'était trop brutal dès la première slide. OK ? Ensuite, deuxième chose, c'est de comprendre que vos prospects voient à peine 30% de ce que vous publiez. OK ? Déjà, de base, les réels, c'est vu par 98% des non-followers, donc c'est même pas vos followers. Et même dans vos stories, il y a très peu de personnes qui voient vos stories. Donc, c'est OK de se répéter. C'est pour ça aussi que c'est très facile de trouver des sujets. Et l'idée, c'est vraiment de répéter et ne pas avoir peur de ça. Il n'y a personne qui va vous dire t'as parlé de ça il y a 3 jours, c'est bizarre. Personne, ça n'existe pas. OK ? Donc, c'est vraiment hyper important de ne pas avoir peur de ça. Et si vous voyez qu'il y a un sujet qui marche, vous le publiez sous différents angles, mais vous continuez. Il n'y a pas de problème de répétition. Troisième chose, mais ça, on a déjà parlé donc sur le CTA chaud. Comme je disais, donc c'est 1 à 2 fois max par mois. Et le reste du temps, on nourrit avec toutes les autres typologies de story qu'on peut avoir. Et comme j'avais dit, on peut quand même avoir un afflux de prospects avec une ressource gratuite parce que l'idée, c'est que votre ressource gratuite, à la fin, il y aura un appel, un CTA vers votre produit payant. Donc, du coup, même quand vous faites des stories vers un produit gratuit, ça va vous permettre d'avoir des leads vers votre produit payant. Quatrième chose, c'est, ça j'en avais déjà parlé, mais surtout en week-end, d'avoir des stories qui sont pas vendeuses, pas business, mais qui sont beaucoup plus personnelles et polarisantes sur sujet d'actualité. Est-ce que vous voulez des sujets qui sont controversés dans votre niche, etc. C'est vraiment hyper important, ça va créer la différenciation et une vraie personnalité. Ouais, Christelle, vas-y. Pardon, j'étais pas là au webinaire d'avant, mais justement, qu'est-ce que tu fais des gens qui ont eu des mauvaises réactions vis-à-vis de tes lead magnets ou de tes posts qui sont un peu controversés? Est-ce que tu leur réponds? Est-ce que tu laisses couler? Comment tu gères en fait? Sur les posts? Ouais, sur les posts ou même en story. Comment tu fais? Je supprime et je bloque. Ok. Ok. Genre, c'est ton compte, c'est ta safe place, c'est toi qui gères. C'est une dictature, on s'en fiche. C'est toi qui gères. Franchement, tu prends pas la tête sur ça. Moi, je supprime et si vraiment c'était virulent, je bloque la personne parce que je me dis que c'est pas une grande perte. Ok, ça marche, merci. Voilà. Et les stories, j'en ai pas trop eu. Bon, les stories, c'est pareil. De toute façon, soit tu réponds pas, mais il y en aura toujours, hein, mais c'est pas quelque chose, il faut pas se prendre la tête sur ça. Vraiment. La technique, donc ça, c'est ce qu'on disait juste avant. Donc, le sweet spot. Alors, sweet spot, c'est de manière générale 4-5 slides pour vos stories. Mais moi, je sais que par exemple, ça performe mieux quand je fais 1, 2, 3 slides max. Donc, c'est vraiment à vous de tester et de voir votre audience, qu'est-ce qu'elle préfère. Vous pouvez aller plus loin que 5 slides si vous voulez vraiment maturer un sujet à fond. Ou si vous voulez faire des tests, hein, parce que peut-être qu'avec 6 slides, ça marchera mieux pour vous.
Comme je disais, donc moins si tu as l'impression que ton audience préfère 1 à 2 slides. Le taux de drop-off, donc c'est la différence de vue entre la slide 1 et la slide 2, ou slide 3, slide 4. Donc là, l'idée, c'est qu'on ne descende pas en dessous des 30% entre la première et dernière slide. Si vous avez 30% de perte de vue entre la première et dernière slide, vous êtes OK. Et l'idée, en fait, c'est de regarder votre taux de drop-off sur vos stories, mais pas toutes les stories, ça sert à rien. Uniquement vos stories vers votre accompagnement payant et vers un produit gratuit. Ça, c'est les stories les plus pertinentes ou checker le taux de drop-off. Pour terminer, je vous préconise de créer des templates sur Canva où vous allez trouver en fait une typologie qui vous va, une couleur qui vous va. Au début, je disais de ne pas le faire sur Canva. Maintenant, au final, je trouve que c'est vraiment intéressant et j'ai eu pas mal d'échos par rapport à ça. L'idée, c'est vraiment d'avoir une DA et que quand on ouvre votre story, on sache directement, rien qu'en regardant votre DA, qui c'est. Donc, une couleur que vous utilisez tout le temps, une typologie, et ça va vous permettre en fait de créer vraiment cet effet de branding, personal branding et personnalité. Varier les formats. Donc ça, l'idée, c'est, comme je vous disais, de toujours veiller à ne pas être prédictible. Soit vous prenez donc des photos de vous et vous mettez un fond comme ici, noir, et vous mettez ce que vous voulez. Soit c'est une vidéo où vous parlez à votre téléphone et du coup, c'est une vidéo un peu FaceTime. Soit, moi, c'est ce que j'ai fait il n'y a pas longtemps. En gros, donc là, ici, ce que j'ai fait, c'est que j'ai pris des b-rolls que j'ai tournés et j'ai fait des screenshots dessus. Et donc, ça me permet d'avoir plein d'images que je peux utiliser dans mes stories, mais aussi dans mes couvertures. Ça c'est un b-roll, c'est un screen de b-roll. Ça aussi. Et du coup, ça me permet que les vidéos où il y a un fond noir comme ça dénature pas mon feed, ça reste vraiment harmonisé. Du coup, j'ai fait ça pour plein de b-rolls différents et ça me permet d'avoir du contenu pour mes stories, parce que du coup, ça me fait des photos, je peux écrire dessus, et ça me fait des couvertures de réel. Donc ça, c'est vraiment cool. Par rapport à la musique dans les stories, hyper intéressant de mettre des stories parce que pareil, ça construit votre image de marque. Ça apporte un petit peu ce côté personnalisé. Et donc, si vous avez une story plutôt sérieuse, ça va être une musique un peu calme, sans parole, pour qu'on puisse vraiment se concentrer sur ce que vous avez écrit, notamment une story, je sais pas, c'était vers une ressource gratuite. Et quelque chose de plus lifestyle, ça va être une musique un peu plus rythmée. Ça, c'est toujours dans le fait d'ajouter des émotions et de toujours construire cette image de marque dans vos stories. Et pour finir, les stories à la une. Donc ça, les stories à la une, ce que vous devez avoir sur votre compte, c'est votre histoire ici, tout à gauche en premier, votre évolution, si vous l'avez, et ensuite tous les avis clients. Ok, il y a vraiment un ordre à respecter. C'est votre histoire en premier, comme ça on peut directement en savoir plus sur vous. Plan d'action. Donc, pour ceux et celles qui n'ont pas de témoignage, vous pouvez quand même vendre. On a vu une tonne de manières différentes de le faire. 9 typologies dans lesquelles piocher pour varier les angles et les sujets. L'idée, c'est de préparer à l'avance préparer l'intention à l'avance et pas le contenu. Vous pouvez le faire max 6 jours à l'avance, donc comme moi le lundi. Ok. On casse le pattern, donc c'est-à-dire qu'on fait uniquement 1 à 2 CTHO par mois. Le reste, on fait tous les 8 autres typologies. Et au niveau de l'exécution, on est entre 1 et 5 slides. Avoir une DA Canva si possible, c'est pas obligatoire. Rajouter de la musique pour apporter ce côté personnalisé et essayer de viser un taux de drop-off sous 30%. Ok. Et l'idée vraiment, c'est de toute cette masterclass, c'est que on va pas vendre en montrant qu'on est parfait ou en montrant les témoignages clients. On vend vraiment quand on montre le fait qu'on avance et quand on montre que le business avance. Plus votre business va avancer, plus les gens vont vouloir en faire partie. Et ça va aussi vous attirer des clients. Ok ? J'ai très soif. Si vous avez des questions, allez-y. Vas-y, Jennifer. Alors ça, au niveau des stories, il faut le faire à partir de quand? Parce que là, si y a le sniping, le montage, il faut travailler 24/24 là. Oui. Non, l'idée, c'est que pour l'instant, toi, tu es vraiment focus sur la création de contenu, sur les réels. Pour l'instant, c'est pas d'actualité pour toi.
D'accord, parce que j'en fais quand même le week-end ou même dans la journée avec le sport et tout, des trucs souvent, ou même les plats. Ouais, que c'est je bien fais. ça. Mais c'est pas du tout structuré, hein. C'est genre tous les 2 jours, je fais un truc, je poste. Le principal, c'est que tu fasses pas 0 story, parce que sinon, quand tu vas commencer à mettre la stratégie en place, tu n'auras pas beaucoup de vues. Mais l'idée, c'est pour l'instant vraiment continuer freestyle. Genre juste fais ce que aimes, fais quand tu y penses. Et ensuite, quand ce sera déjà acquis sur le côté réel, on passera aux stories. D'accord. Donc là, pour le moment, focus sniping. Ok. Ouais, focus sniping. Si tu veux mettre des petites choses que tu as vues aujourd'hui en place, tu peux. Mais ne te prends pas la tête pour l'instant sur ça. D'accord. Ok. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Je vous mettrai le document. Il n'y a pas de questions? Ça a été très, très clair, Yasmine. Ça doit être ça. Hein. Dans le détail. Tout le monde est assommé. Hein. Non, après, moi, juste, je me dis que je publie beaucoup. En story? Ouais. Toi, t'as peut-être le problème inverse. J'ai trop d'idées. Trop d'idées, ouais. Bah, essaye de peut-être un peu plus structurer tes stories. En fait, c'est structuré, hein, parce que à chaque fois, je suis soit sur les thématiques que t'as évoquées, les 9 thématiques, ça tourne. Sauf que il y a beaucoup de lifestyle, mais à chaque fois, au niveau du lifestyle, je fais toujours une story lifestyle où je vais évoquer un truc vraiment personnel ou un truc comme ça. Enfin, personnel, pas vie privée, mais quelque chose qui vraiment me correspond. Et la deuxième slide, c'est en gros, si toi aussi tu veux ça, voilà. Tu vois, moi, il y a mon. Tu vois ce que je veux dire, c'est en gros, je vais toujours faire un lien avec mon business, quoi. Peut-être varier les formats aussi. Face cam, écrit. Et ouais. Non, mais Canva, la vérité. Je fais pas les mots. C'est pas obligatoire, mais l'idée, c'est vraiment d'avoir une DA et que les gens te reconnaissent dans rien qu'en ouvrant une story à toi, en fait. En fait, ma DA, c'est moi, parce que souvent, c'est ma tête. Ou alors salle de sport, ou alors chez moi, et les couleurs de chez moi, c'est terracotta. Donc je suis en mode, il y a toujours un truc terracotta autour, ou alors c'est ma tête, ou alors je suis à la salle de sport. Voilà ma vie. Ouais, mais là je parle plus d'une DA visuelle sur la typologie, les typos, les couleurs. Ouais, j'écris toujours en noir et blanc, mais c'est vrai qu'il n'y a pas un truc. Mais ça, il faut que je trouve un truc, c'est vrai, qui me correspond, et je mettrai toujours une touche dessus. C'est dur de trouver ça. Je l'ai toujours laissé en dernier parce que pour moi, le branding, entre guillemets. Oui, c'est pas hyper important. C'est pas hyper important. Surtout que j'avais retenu que tu t'avais dit qu'il fallait pas sortir de d'Insta pour les stories. Enfin, je me rappelle avoir fait un truc sur Canva au début et tu m'as dit non. Ouais. Ouais. Tout au pire. Hein. Et j'ai changé d'avis parce que j'ai appris pas mal de choses. En fait, comment expliquer? Il faut que ça reste quand même dans l'identité d'Instagram. C'est-à-dire qu'on va pas prendre des templates déjà faits sur Canva que tout le monde a déjà vu 1000 fois. Tu vois, il faut quand même que ce soit en fond des images de toi, mais toujours avoir la même typo de Canva et la même couleur. Ça, oui. Mais pas prendre des templates déjà faits ou des petites formes. Faut que ça reste quand même dans l'identité d'Instagram. C'est ça qui est important. Et les avis clients, jamais les mettre, les copier-coller sur Canva, toujours des screens, ça aura toujours plus de poids que les réécrire sur Canva, ça, c'est sûr. J'avais une question du coup pour ça. Tu m'avais dit que je l'avais fait. Est-ce que du coup je dois les refaire? Du coup, je refais les screens et je les republie et j'enlève ce que j'avais fait en montage Canva. Ouais. Oui. Bah ouais, tu peux. Ça te fait des stories en plus. D'accord. Et du coup, j'avais une question juste pour concernant ce que tu viens d'expliquer. Tu peux remontrer ton document. Il y a un des points là que je vois pas comment on peut publier en. Alors,
Je croyais que c'était les stories. Les types de stories. Ici? Ouais. Aller acquérir mon perso, voilà, pour par rapport à par exemple par rapport à ce que je fais, c'est quoi, genre les nouveaux clients que j'ai en coaching, Oui, ou ton évolution de toi. point B, enfin c'est quoi? Non, ça c'est les preuves internes, donc c'est pas par rapport à tes clients, c'est par rapport à toi. À moi, oui, alors moi c'est quoi alors par exemple Ouais. J'ai signé un nouveau client. Moi je pensais plus ce qui se passe toi d'un point de vue santé, sur ton corps, etc. C'est quoi tes objectifs, vers quoi tu travailles, choses comme ça. D'accord, ok, Ton évolution à toi propre, personnelle, sur ton sujet à toi. ça va. Ok. Est-ce que ça vous a aidé? Est-ce qu'il y a des choses que j'avais pas évoquées dans les cours? Qu'est-ce que vous en avez pensé un petit peu? Moi, perso, ça m'a pas mal aidé parce que comme je te l'avais dit, je bloquais au niveau des stories vraiment. Et là, du coup, d'avoir une structure plus claire, ouais, ça m'aide pas mal. Donc, merci beaucoup. Ok, trop bien. C'est pas mal de choses. Vas-y, Christophe. Pareil, je rejoins entièrement Kélia. Je savais pas du tout quoi mettre en story. C'est pas quelque chose que dont moi je suis cliente. Donc merci beaucoup. Moi, je sais quoi mettre maintenant. Bah, super. Laetitia, je sais qu'il y avait aussi de la friction par rapport à ça. Est-ce que ça t'a aidé? Est-ce que tu as des questions encore sur les stories? Moi, je trouve que c'est bien, justement, les 9 typologies, là, c'est pas mal. Parce que vraiment, j'avais du mal avec les typologies, même si j'ai bien compris dans ton cours. Mais là, je trouve que c'est encore plus clair, du coup. De piocher dans les 9 typologies, on va vraiment bien mettre. Après, c'est vrai que c'est toujours difficile de l'adapter parce que moi, je suis ni coach, ni truc, donc j'essaie d'adapter mes preuves internes à moi, ça reste mes voyages ou des trucs comme ça, mais c'est vrai que c'est pas évident si en ce moment, par exemple, je ne voyage pas ou des trucs comme ça, il faut que j'aille chercher des trucs ou mon prochain voyage ou des choses comme ça, quoi. Mais je trouve que c'est pas mal, les typologies, ouais, c'est le truc qui me manquait peut-être un peu plus, là. Ok. Et après, l'organisation, ouais, bah, faut se faire un petit coup de pied, quoi, c'est la même chose. Pour l'organisation, c'est le coup de pied. Mais ouais. Bah alors, l'orga, en vrai, moi, genre, je mets peut-être le lundi, je me bloque à peu près 1 heure dans ma journée pour faire la typologie et pour préparer à l'avance mes stories obligatoires de ma semaine. Ça me prend 1 heure, 1 heure 15 à peu près. Après, c'est toujours dans le fond, l'image de fond. Des fois, je sais pas trop s'il faut que j'attende d'avoir une image du jour, ou s'il faut que j'aille la chercher, tu vois. Non, fais le plus simple pour toi. Genre, si tu préfères faire à l'avance, prends une image que tu as déjà et fais Ouais. comme moi, screen des b-rolls. Ça te fait bien, vraiment une banque énorme. Oui. Ouais, c'est vrai, ouais. C'est très relou à faire. J'ai mis 3 heures, 3-4 heures à passer en revue mes b-rolls et me mettre un arrêt sur image sur chaque seconde. C'était horrible. Mais du coup, maintenant, j'ai plein d'images que je peux utiliser. C'est à faire une fois et après, vous avez une banque. Donc, c'est cool. Ouais. Ok. Je me prends pas la tête, moi, sur l'image de fond et j'ai toujours je pense que le plus important, c'est ce que tu vas écrire en gros dans ta story parce que bon, moi, ça m'est arrivé de faire des stories où je suis dehors dans la rue. La vérité, je prends mon téléphone, je fais une photo. C'est tout, une photo de ce qu'il y a devant moi. Je mets le filtre un peu sombre et j'écris. Et j'ai pas, enfin voilà, j'ai des gens qui ont cliqué sur les stickers, j'ai des interactions. C'est pas toujours le plus important, je pense, l'image de fond. Enfin, en tout cas, c'est pas ça qui doit être bloquant. Si t'as un message à faire passer, je pense pas que ce soit ça qui doit être le bloquant. Non, c'est clair. Moi, le nombre de fois où je suis allongée sur mon canapé devant Netflix, les gens connaissent mon salon. C'est simple. Les gens connaissent mon mur, mon salon, ma déco, mes tableaux, parce que j'ai un truc à dire. Bim, je sors mon téléphone, je prends une photo, j'écris mon texte et je publie. Ouais, de toute façon, les stories, les faites à l'arrache, c'est celles qui fonctionnent le mieux en général. Mais si, moi, je sais que je suis plus à l'aise avec le fait de m'organiser à l'avance, parce que sinon, ça me stresse de me dire, putain, je vais poster un truc ce soir et je sais pas quoi faire. Donc, je préfère le faire lundi. Et en fait, j'enlève ça de ma tête et je me dis, ça y est, mes stories de la semaine, elles sont faites et j'y pense plus. Et les stories où je dois réfléchir, c'est que des stories un peu faites à l'arrache, où je prends une photo de là où je suis, d'une musique, et c'est vrai, ça m'enlève cette pression-là.
moi, je préfère comme ça. Après, on peut le faire aussi au jour le jour. Vas-y, Nathalie. Yes, en termes d'organisation, je voulais savoir, puisque tu n'en as pas parlé, on ne peut pas du tout automatiser ou programmer quelque chose sur Insta. J'ai cherché en parallèle, je vois pas. Ça, c'est comme pour les Reels, tu peux programmer à l'avance. Stories, c'est obligatoire de passer par la plateforme. Tu peux programmer avec Meta. Oui, c'est vrai, tu peux programmer avec Meta. Ah, sur Meta Business? Ouais, c'est vrai. Je le fais jamais, mais ça peut le faire. Mais je crois que c'est pas ouf parce que genre tu as moins d'options. T'as moins d'options pour trouver une musique que t'aimes bien, t'as pas tout. Enfin, moi, j'aime pas trop. Est-ce que c'est grave? Si au moins tu passes à l'action parce que c'est planifié, est-ce que c'est Non. déjà mieux, tu vois? Mieux. Peut-être des stories qui sont pas aussi importants, genre, tu sais, pas ceux de vente, mais Q&A, ça t'es obligé de le faire, j'imagine. Donc, sauf si tu sais, ça aussi, tu peux faire sur, mais tous les trucs où tu peux déjà anticiper. Ou Ouais, par créatif, témoignage, ça peut être bien. Ouais. Ça. Nage, exactement. Et ManyChat, tu peux pas automatiser sur ça? Non. Ok. Bon, ben, Meta. Ouais. Tu conseilles story avec phrase inspirationnelle ou pas pertinent, ça peut apporter des likes. Je me dis, ça compte comme interaction les likes. Oui, ça compte comme interaction les likes. Phrase inspirationnelle, moi, je suis pas fan. Ça dépend de ta niche. Faut tester. Franchement, à tester, voir comment ta communauté réceptionne la chose. Peut-être dans ta niche, Kélia, ça peut fonctionner. À tester. C'est ce que je me disais dans ma niche, si elle s'identifie à une phrase ou quoi, ça peut justement attirer un peu l'attention. Enfin, en tout cas, les likes et l'interaction, parce que là, j'ai besoin de faire remonter aussi les interactions, les vues, donc je me dis que ça peut faire un tremplin en plus de reste, quoi. Si tu veux faire monter les vues, mets plutôt un sondage ou un sticker, ce sera mieux que des likes. Ouais, bah là, c'est ce que je fais. Je mets des sondages, je mets une story, puis après, je mets un sondage. J'essaie de le faire assez souvent, mais j'ai peu de réponses. Est-ce qu'il y a des dernières questions? Je vous ai mis du coup le document sur la conversation de groupe. Si vous avez des questions en le reparcourant, n'hésitez pas. J'espère que ça vous a aidé en tout cas. Et puis, on se tient au courant. C'est une belle après-midi et merci pour votre présence.